Bonjour, je suis Monsieur Genet-Guillaume, gérant de WareDrone, imagerie aérienne et thermographie par drone sur Draguignan. Bonjour, je suis Yobert Rémy, thermicien et conseiller en énergie de l'entreprise Écosystème, bureau d'études en environnement sur Draguignan, intervenant sur la norme RT 2012. Nous allons, au cours de cette vidéo, vous présenter les étapes d'une thermographie infrarouge, de la prise de vue à l'accompagnement par un service public de la rénovation énergétique. Alors, quel matériel utilise-t-on pour cette thermographie infrarouge? Pour cette thermographie, nous possédons un matrice de sang ainsi qu'une caméra Zenmus XT2, tous les deux de la marque Digi. Prenons cette porte comme exemple concret. Lorsque nous la scannons avec la caméra thermique, nous notons de fortes déperditions de chaleur. D'un second angle, nous constatons que la chaleur se diffuse sur le haut de la porte par manque d'isolation. En réduisant la plage de choix des isothermes à 0,05 °C d'écart, nous augmentons la précision de la caméra et nous pouvons constater un point précis de grosses pertes thermiques ici en jaune. Qui s'explique, en plus du manque d'étanchéité de la porte, par le joint défaillant. Après avoir démontré les capacités de la caméra thermique, passons à un second exemple plus technique et moins évident à détecter à l'œil nu. Le propriétaire a constaté dans 2 pièces de sa maison, au niveau de la liaison mur-plafond, de l'apparition de moisissures. Grâce à la caméra thermique, nous observons en bleu un pont thermique s'expliquant par l'absence d'isolation des combles et le manque de matériaux isolants au niveau des murs de façade. Nous pouvons valider ce constat par la présence de la structure brique sur l'image thermique dans les 2 exemples. La première simulation consiste à observer théoriquement l'état actuel du bâtiment afin de déterminer les points importants à rénover. Les résultats obtenus sont les suivants. Le coefficient UBAT vaut 1,25. Il est supérieur à 1,11 qui correspond aux critères des performances énergétiques de la rénovation thermique existante. La seconde simulation est la mise en place des modifications. Les résultats obtenus sont incroyables. Le coefficient UBAT vaut 0,74, ce qui permet au bâtiment d'être conforme à la RT existante. De plus, les déperditions sont nettement améliorées. Il y a d'autres points à optimiser, mais cela montre déjà l'importance de la rénovation. Nous vous remercions pour le visionnage de cette vidéo. Vous trouverez tous les liens dans la description. La rénovation énergétique est un facteur majeur Pour votre portefeuille, votre confort, ainsi que écologiquement pour l'environnement. au cœur des débats d'actualité.